Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un casque qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai mis un peu de temps à parler de ce casque pour diverses raisons, je vous en parlerai pendant le test. Et ce qui fait que donc on va parler du Epos H3, le casque gaming de chez Epos, qui est une filiale de Sennheiser. J'ai déjà le micro ici qui enregistre cette vidéo justement et j'ai la chance de la voir. Et ce qui fait que forcément je joue pas mal, je suis dans l'audio, donc autant tester un casque qui va avec. Ce qui fait que ce casque est assez intéressant, assez basique. On a un câble détachable qui est un peu la nouveauté de cette gamme, du coup un peu entrée de gamme. Il est vendu 120 € avec donc son micro forcément qui est inclus dedans, c'est logique. Et on va parler de tout ça, sachant que d'ailleurs j'ai la version blanche et noire, je vous montrerai rapidement les deux juste après. Et ce qui fait que c'est un casque qui m'a beaucoup convaincu sur divers points, on voit ça tout de suite. Au niveau du design, ce casque est assez particulier, donc selon certains, ça va vous plaire ou non. Le côté un peu jouet peut ressortir notamment sur la version blanche. On a ce côté bicolore qui est présent ici sur cette version blanche toujours. Du côté droit, on va voir le volume qui est une molette plate et qui est assez bien pensé, on s'y repère assez facilement, et le réglage du volume reste assez précis, donc assez bien trouvé de ce point de vue-là. On a quelque chose qui est assez large au niveau des oreillettes pour le placement, donc ça c'est plutôt cool. Du côté gauche, on va voir le micro qui va être que forcément du côté gauche. Et alors la petite chose sympathique, c'est que quand on le remet en haut, en fait c'est comme ça qu'il se met en mute. Ce qui fait qu'on n'a pas de bouton particulier, on n'a pas de choses à appuyer, on a juste à le relever, ce qui est assez efficace puisque c'est aussi quelque chose qu'on aura tendance à faire pour que les gens nous entendent moins, qu'on a le flemme de justement mettre en muet. Et donc c'est ce qui fait qu'on a ce petit truc, ce petit clic, vous allez peut-être l'entendre. Voilà, et tout simplement, ça permet de savoir, en fait, donc en plus de ça, on l'entend, on le sent aussi quand on est en muet ou non. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. Comme vous pouvez voir, on peut l'étendre, donc ça, c'est aussi la chose assez basique, mais sympa à dire. Et surtout, on a un câble détachable. J'en parlais un petit peu parce qu'il y a eu quelques petites déboires. Il faut savoir que j'ai mis du temps à sortir le test parce que entre la version blanche et la version noire que j'ai reçue après pour confirmer, il se passe un souci. Moi, ce que j'utilise, et comme la plupart des gens, vous avez une sortie qui est tout simplement une double jack. Quand vous avez, normalement, si je vous trouve ça, donc, par exemple ici, ce côté double où on a la partie micro et la partie écouteur. Ce qui fait qu'on peut y brancher tout et n'importe quoi, mais beaucoup de casques sortent aussi comme ça. Et donc, le problème que j'ai eu, c'est que, notamment sur cet adaptateur, mais sur un autre, et aussi sur le PC, au départ, c'était pas détecté. C'est-à-dire que, autant le son, aucun problème, autant le micro ne fonctionnait tout simplement pas. Après diverses recherches, il a fallu, on s'est dit, tiens, en envoyant peut-être un autre modèle pour vérifier, ça irait. Ça n'a pas trop fonctionné non plus, et en fait, en inversant le câble entre le noir et le blanc, ça a fonctionné. Je l'explique pas forcément, je saurais pas dire pourquoi, je suppose qu'il y a peut-être un peu trop de tolérance, après c'est de la conception, mais entre le jack ici et le jack du câble, et ce qui fait que ça pose ce problème au niveau du micro qui est mal détecté, comme si c'était légèrement pas assez enfoncé, et malheureusement on se retrouve avec ce problème-là. C'est donc à la fois une bonne chose et un petit souci de conception, ça n'a pas été relevé partout, et de ce que j'ai vu au niveau des avis, ça ressort peu, donc c'est peut-être les pré-séries qui ont été touchées. Au-delà de ça, on a surtout deux câbles, des câbles qui sont en plus de ça longs, on a ce double câble, double jack, et le jack simple, donc pour ceux qui sont par exemple sur un PC portable, ou une entrée qui gère les deux en même temps, comme par exemple même les smartphones, et ce qui fait que vous avez le choix, vous pouvez en changer facilement, pas besoin d'adaptateur. C'est un choix, c'était peut-être pas forcément obligé de faire ça, mais au moins s'il y a un problème de câble, alors par contre, le problème c'est que ça reste un câble un peu propriétaire entre guillemets, avec une façon de le mettre, ils ont fait tout un truc pour que ce soit un peu propriétaire, ce qui est un peu dommage, mais au moins si jamais le problème, il y a un câble qui lâche ou quoi, on peut aller revoir sur le site pour en avoir un nouveau. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça permet de gagner un peu dans le temps en durabilité. Pour finir, les coussinets qui sont très doux d'ailleurs, qui sont très moelleux, qui sont très agréables, et ce qui fait qu'on a un peu un côté velours vers l'intérieur, ce qui fait que c'est assez agréable. Pour ceux auxquels le blanc serait un peu trop cheap, il faut savoir donc vous avez cette petite version noire, plus discrète, qui peut être un peu plus jolie, et donc qui peut faire un peu plus sérieux, on va dire, et ce qui fait qu'après, sinon, c'est la même chose, c'est bien évidemment juste le coloris, mais on n'a pas de côté bicolore, il est entièrement noir.
Au niveau de la partie sonore, on se retrouve donc avec des drivers de 48 mm, chose assez basique et classique dans le monde des casques. On est sur quelque chose qui est d'ailleurs très bien isolé, pour parler en premier de ça, et c'est plutôt une excellente chose. Il faut savoir que j'ai eu pas mal de petits casques plus ou moins chers, et l'isolation est assez variable selon les casques. Ici, on est sur un casque qui ne sert pas trop au-delà de ça, mais surtout qui isole très bien des autres bruits, ce qui fait que vous ne serez pas dérangé s'il se passe pas mal de choses autour de vous. Franchement, il isole très bien, ça a été très bien fait de la part de Epos, et donc c'est déjà un point positif. Autre point positif, c'est la courbe sonore, la signature sonore qui a été proposée par Epos, qui est très loin de ce que l'on peut trouver ailleurs, qui est très loin des, des stéréotypes où on a quelque chose d'hyper basseux, quelque chose où c'est hyper gonflé d'un côté, des aigus qui ressortent beaucoup, quelque chose de fatigant, pour dire « Ah, c'est un casque gamer, il faut beaucoup de basses ». Non, clairement, Epos c'est aller chercher plus le côté linéaire, le côté neutre, tout en ayant un driver de qualité. Il faut savoir que clairement, j'ai le casque Xbox, donc, qui est un peu dans les mêmes prix entre guillemets, mais qui est sans fil. Alors forcément, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas la même gestion. Et celui-là, le côté, le choix d'Epos est vraiment excellent. C'est très bien fait parce qu'on a un driver qui est plutôt de bonne qualité, avec cette signature qui est vraiment plate pour le coup, eh bien on n'a pas quelque chose qui est surgonflé, on n'a pas quelque chose qui va mettre trop en avant certaines choses, mais on a une bonne ampleur, ce qui fait qu'on a des basses qui s'expriment plutôt bien, des aigus assez clairs du coup, donc ça ressort plutôt bien, et des médiums assez clairs qui ressortent bien, et des aigus qui eux ne sont pas agressifs, ne sont pas fatigants, mais qui sont assez agréables et qui ressortent plutôt bien, là où certains casques gamers auront tendance à les casser, et ce qui fait qu'on entendra quelque chose de moins clair, de moins précis, de moins net. Donc ce qui fait que dans l'ensemble c'est très bien trouvé, c'est très bien travaillé de la part d'Epos, et c'est vraiment agréable. Il y a un des rares casques que j'ai toujours, qui me faisait le même effet, le petit Cool 2000 chinois, et c'était un peu la même chose. Bon alors forcément on n'est pas sur le même budget, et clairement le son n'a rien à voir, on a quelque chose qui est beaucoup moins ample. Ici on a une bonne clarté, on peut vraiment l'utiliser pour écouter de la musique, pour jouer, pour regarder des films, on a quelque chose qui s'exprime bien, qui est bien percutant, qui a beaucoup d'énergie, et ce qui fait que, clairement, je suis gros joueur de Rainbow Six, eh bien on entend quelque chose de vraiment précis au niveau de la scène sonore, on a une scène sonore qui est large, on a des bruits qui sont précis, on sait d'où ça vient, et on a quelque chose qui est vraiment bien détaillé, qui est vraiment agréable et qui est vraiment naturel. Donc on a un gros travail de la part d'Epos sur la qualité sonore, qui n'est pas allé dans cette caricature que l'on peut avoir des casques gamers, mais qui clairement a décidé de s'assumer. Je sais que les anciens casques d'Epos étaient très bien vus, les 302 ou 3, je sais plus lesquels, mais les dernières gammes étaient vraiment bien vues, et clairement ce casque qui est l'entrée de gamme du côté d'Epos cette année fait vraiment très très bien le taf. On a vraiment quelque chose qui est très agréable au niveau de la partie sonore et qui se défend vraiment bien, parce que aussi juste le driver en lui-même est vraiment qualitatif. Je m'attendais pas forcément à quelque chose d'aussi détaillé, d'aussi fin, d'aussi bien réglé. On va parler du micro aussi, je vais vous donner un petit extrait ici si j'oublie pas, normalement et cette fois-ci je vais pas oublier. Du coup, voici une petite capture avec le micro, donc via un téléphone parce que c'était mieux en termes de bruit, parce que sur mon PC ça rend vraiment pas bien en jack, mais ce qui fait que vous pouvez entendre, le rendu est vraiment clair, il est un peu feutré comme je l'ai dit, mais très intelligible, et ce qui fait que ça rend vraiment bien en jeu. Pour avoir quelqu'un d'autre, comme je l'ai dit dans ma vidéo, dans mon test, eh bien avec un collègue on a vraiment la même sensation de voix, et ça se démarque très bien, ça la rend vraiment à part, et ce qui fait qu'en plus de ça, elle est jamais agressive comme je l'ai dit. Donc vraiment très bien et vraiment très cool là-dessus, et ça supprime plutôt bien les bruits quand le PC fait bien le taf. Et on a un micro qui est vraiment de bonne qualité, qui filtre bien les bruits, ce qui fait qu'on a une voix claire, on a une voix qui est assez détaillée, un poil étouffé sur les aigus, mais ça permet d'avoir un rendu du micro qui va pas être trop agressif pour les autres, tout en ayant quelque chose qui soit vraiment bien, qui va, j'ai envie de dire, presque avoir un effet radio. Donc on a un micro qui est hyper qualitatif aussi. Pour le coup, il n'y a vraiment rien à dire. Et ce qui est bien, c'est qu'il filtre vraiment très bien tous les bruits autour, ce qui fait qu'on n'a pas de bruit parasite. Même si vous avez la télé à côté qui est allumée, peu de bruit vont passer. Donc c'est vraiment une bonne chose, et ça montre aussi, et c'était déjà le cas sur les anciens modèles, que Epos maîtrise son sujet du casque gamer, ne tombe pas dans la caricature ou dans des choses où ça va trop capter. Au contraire, on a avec vraiment quelque chose qui, au-delà du fait qu'on peut mettre en muet facilement, va très bien capter, va rendre très bien au niveau de la voix. Vous allez avoir quand même une belle différence entre ce micro-là et celui d'Epos, qui va être beaucoup plus fermé, beaucoup plus feutré, mais qui est bien net et qui est vraiment bien audible, ce qui fait qu'en jeu, il n'y a pas de souci. Il faut savoir, petite parenthèse, que
suite au fait que j'ai ce casque-là en test, j'ai vraiment apprécié le rendu et j'ai un de mes amis qui cherchait un casque. Et donc il m'a forcément demandé des informations. Et lui, il a le GSP 302 qui est un milieu bas de gamme de l'année dernière, qui vient être remplacé par le G3 justement. Enfin le H3, pardon. Et ce qui fait que le micro est vraiment qualitatif. Hein. Celui de l'année dernière rend super bien. Donc si vous avez un budget un peu moindre, même ce casque-là est très agréable. Pour ceux qui, par contre, pour terminer, trouvent peut-être, veulent un petit peu d'aération, on va dire, au niveau des oreilles, eh bien, il faut savoir que ça peut être un peu trop isolé. Alors, ça va vraiment dépendre de ce que vous cherchez, mais ça peut être parfois peut-être un petit peu trop fermé, avoir un petit peu trop de pression sur les oreilles pour ceux qui sont sensibles, donc ce qui fait qu'il faudra peut-être aller sur un autre casque. Je sais qu'Alienware, j'ai plus le modèle en test, qu'Alienware a sorti un casque que je n'ai jamais eu le temps de tester, et eux c'est un petit peu plus léger, par contre l'isolation est un petit peu plus légère aussi, forcément, le micro est un peu moins bon aussi, mais ça peut être une bonne alternative pour ceux qui sont sensibles en fait à ce que les oreilles respirent un peu. Dernière chose, il faut savoir qu'en plein été, autant c'est très agréable et très confortable, autant on peut avoir chaud aux oreilles. Petite chose aussi, ça peut être intéressant à dire. Bref, voilà un petit peu pour la partie sonore. Au final, que conclure donc de ce Epos H3 ? Eh bien, je trouve que c'est un très bon casque qui m'a pas mal étonné. D'une part parce que c'est un casque vraiment confortable, qui même au bout de plusieurs heures ne se ressent pas plus que ça, qui isole bien, qui a un son qui est vraiment qualitatif et qui est vraiment utile pour un peu tout, donc vous pouvez passer d'un film à de la musique à des jeux sans devoir vous dire bon voilà le rendu il est pas terrible. On a quelque chose qui est assez homogène et qui est vraiment agréable. On a une signature sonore qui ne va pas dans la caricature mais qui est plutôt neutre tout en étant assez ample et en s'exprimant bien, ce qui fait qu'en jeu on entendra vraiment tous les bruits, on aura une scène précise et on entendra quand même bien les basses malgré le côté neutre. Donc c'est vraiment sympathique de ce point de vue là et c'est vraiment très agréable de jouer avec. De plus le micro qui peut être un peu hasardeux ici est très bien maîtrisé, que ce soit pour le filtrage des bruits aux alentours que le rendu de votre voix qui va vraiment bien rendre. Donc ce qui fait qu'on a un ensemble qui est qualitatif, qui est agréable et qui est vraiment bien pensé. Pour 120 €, et je pense qu'il a même peut-être un petit peu baissé d'ici là, c'est vraiment un excellent casque. Alors il faudra que je vois et que je teste plus de casques si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, mais ce casque-là m'a en tout cas convaincu. Il m'a convaincu pour plusieurs choses, et malgré que j'ai plein d'autres casques qui peuvent me servir, celui-là me convient tout à fait. C'est surtout le filtrage du bruit qui permet de ne pas entendre les bruits autour, qui est vraiment un vrai plus, ce qui fait que les petits bruits, les grands bruits, et comme je vous dis, une télé qui est à côté, qui est clairement à côté de là où je filme, on a une barre de son et clairement ça s'entendait pas malgré les choses qui pouvaient se passer à côté. Donc c'est vraiment positif et ça peut clairement être un choix intéressant. Le seul souci, comme j'ai dit pour moi, mais je pense que ça vient vraiment des pré-séries, c'était ce défaut de connexion de micro, mais j'ai vraiment pas trouvé d'autres avis similaires, en tout cas à plus de 4 étoiles voire 5 sur différents sites. C'est que c'est très localisé, donc au pire en changeant de casque ça devrait être bon si besoin est. Mais bon, j'ai pas retrouvé ça en tout cas dans les premiers avis que j'ai regardés. Bref, sur ce, n'hésitez pas, si vous avez le lien dans la description, vous avez le Discord si vous voulez parler jeu ou audio, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.